Jean-François est quelqu'un d'infiniment gentil, avec de très belles qualités humaines et d'une rare élégance. Je trouve qu'on est touché par la personne autant que par son œuvre. Il a gardé cette jeunesse d'esprit dans son œuvre, mais par contre, il a beaucoup d'expérience professionnelle artistique. Je suis très heureux de dire que Jean-François Carrère crée des œuvres. Le temps de l'imaginaire, c'est la période où on connaît pas, on n'a ni les bases sur les matériaux, ni sur la composition, ni sur notre environnement. Alors évidemment, lorsqu'on est enfant et qu'on aime jouer, ça a passé pour moi par beaucoup de bricolage, de sentir un petit peu ce que c'était que de la pierre, que c'était du plâtre. J'étais curieux, j'allais sur les chantiers et je récupérais des morceaux de plâtre. Et avec un morceau de bois, je commençais à gratter dessus. Donc tout ça, c'était pour connaître un peu les réactions de ces matériaux. J'ai voulu aussi aborder la chimie. Je faisais mes petites expériences dans ma chambre à l'âge de 8 ans. Et ce qui m'a conforté dans le fait que j'étais curieux de tout. Et que j'avais besoin de ça pour vivre, en fait, tout simplement. J'associais tout ce que je voyais comme étant des choses qu'on pouvait mettre en forme. Je n'hésitais pas à démonter des baleines de parasol et de récupérer l'acier que je savais suffisamment élastique pour servir d'arc. À l'adolescence, j'ai voulu appréhender les choses d'une façon un peu plus technique. J'ai commencé aussi à utiliser des outils pour mettre tout ça en forme. Pourquoi? Parce que j'avais l'esprit de vouloir toujours repousser les limites. J'ai mélangé beaucoup de matériaux ensemble déjà à l'époque pour arriver à créer. Et c'était la création, en fin de compte, qui me séduisait le plus dans tout ça. La révélation, pour moi, c'est venu plutôt tardivement, on va dire. J'avais fait le tour un petit peu de toutes les connaissances que je pouvais acquérir sur les matériaux en général. Et ce qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, je suis capable d'aller plus loin et de créer. J'ai tous les moyens maintenant qui sont en moi. Lorsque j'avais fait ce premier projet de bateau, par rapport à mon imaginaire, la concrétisation de ce projet m'avait amené et m'avait révélé en fin de compte que j'étais capable, par rapport à une idée de départ, de la mettre en application. À partir de là, je dis, si j'ai su faire ça, je saurais faire d'autres choses. Et là, l'envie d'aller plus loin et de faire me paraissait tellement évident qu'à partir de ce jour, je n'ai jamais cessé de créer. J'ai pu faire beaucoup de choses, y compris le concours Lépine, et que j'ai eu des moments de satisfaction. J'ai toujours fait les choses parce que j'avais envie de les faire. La plupart de ces créations sont comme des élévations en quelque sorte, à utiliser à la fois des matériaux comme le métal, la pierre, le bois bien sûr, et on sait combien c'est difficile tout de même de rendre l'harmonie, enfin de créer une harmonie avec tout cela. Quand je choisis un matériau, je peux le choisir en fonction de ce que je veux qu'il m'apporte. C'est-à-dire qu'il y a ne serait-ce que du bois, il y a des pierres que je sais qu'on ne pourra pas travailler d'une façon facile.
qu'il y aura probablement des surprises à l'intérieur, qu'il y aura probablement des casses potentielles. Donc on ne peut pas l'aborder de la même façon qu'une pierre très homogène et dont on sait que l'origine est très fiable. Et le fait de savoir ça, c'est aussi la connaissance, la compétence de chaque matériau, donc de les apprendre et de vivre avec, d'avoir une émotion avec ces matériaux. Lorsqu'on les assemble aussi, moi je sais que j'assemble les matériaux parce que j'aime bien qu'ils se répondent. C'est-à-dire qu'il y a des matériaux chauds, il y a des matériaux froids, il y a des matériaux qui sont angulaires, d'autres plutôt ronds. Et je revendique beaucoup les contradictions qui sont les contradictions de la vie. C'est l'union, évidemment, de deux corps avec des matières différentes. Il y a du marbre de Carrare et de l'ardoise du Portugal. C'est-à-dire que c'est des matériaux nobles et qui, l'un représente l'homme et l'autre la femme. Mais en fin de compte, on peut se poser parfois la question qui est qui. Alors, Jean-François m'a ému dès les premières photos que j'ai vues de ses œuvres. Il allie parfaitement le bois, le métal, la pierre. C'est d'une douceur et d'une vérité en même temps, et ce sont des œuvres absolument magnifiques. Je suis en train de les regarder là parce que je ne me lasse jamais. J'aime bien opposer les angles vifs et les courbes. J'aime bien opposer les pointes et les ronds. J'aime bien opposer tout ça. Mais ça a un sens. Dans la sculpture, il faut avoir de la matière première. C'est-à-dire qu'il faut faire aussi les efforts de recherche, de trouver ce qu'on souhaite. Moi, j'aime bien les matériaux nobles, donc je me donne la peine de mes ambitions, comme on dit. Et lorsqu'on veut pousser les limites comme je veux faire au niveau de la sculpture, on est obligé d'avoir des bons produits, des bons supports. Ce qui m'a beaucoup parlé dans ces œuvres, effectivement, c'est, je dirais, c'est comme une rencontre en fait, compte. Ces œuvres, il y a du mouvement, il y a de la sensualité, il y a des matières différentes. Ce travail du bois qu'il a, avec le métal, avec la pierre, le marbre, ce mélange de matières qui s'associent entre elles et qui s'entrelacent, moi ça me touche énormément au niveau des émotions parce qu'on sent le contraste. Il y a eu quelque chose de très fort en fait qui s'est passé quand j'ai découvert son œuvre, quelque chose de très grand en fait, qui ressort énormément dans ses créations pour moi. Cette connexion vraiment entre chaque objet qu'il utilise, qu'il détourne pour en faire son œuvre. Donc à mes yeux c'est quelque chose de vraiment très touchant. C'est la création de l'œuvre qui passe par les émotions, par le mouvement, par l'élévation vraiment. Dans mes réalisations, moi je m'attache essentiellement à retranscrire un peu les émotions liées au comportement humain que je retranscris à travers mes sculptures, soit par l'homogénéité et des assemblages que je fais. J'aime bien aussi les divergences, mais toujours avec un lien, jamais de séparer les matériaux les uns des autres, un peu comme les humains. Celle-là, elle avait une particularité parce que j'étais dans la notion d'assembler, mais je ne voulais pas que les matériaux se touchent, mais s'épousent. Et donc l'acier épousait la pierre, comme si je venais avec une lame protéger la pierre, mais sans la toucher, sans la blesser. Et même si je fais des choses peut-être pointues ou autres, qui peuvent être d'apparence agressive, si on regarde bien, il y a toujours des arrondis, même dans ces mouvements-là. C'est-à-dire qu'il est rare que j'utilise la ligne droite. En opposition, la douceur et le côté aride de la vie, avec une pierre qui est très très dure,
avec de l'oxyde de fer à l'intérieur, donc très compliqué à travailler et avec beaucoup de fissures, tapures et autres qui rendent la pierre fragile. Donc, mais par contre, le résultat que l'on peut obtenir en finale, lorsqu'on mène bien la sculpture, est magnifique. Et la tête a choisi son camp, encore une fois, elle va vers la douceur. Et j'adore cette sculpture parce que moi je ne fais pas de figuratif ou très peu, mais j'aime bien avoir une symbolique sur le corps et je garde que la colonne vertébrale qui relie le sol à l'esprit et il n'y a que ça qui m'importe. Et c'est pour ça qu'elle est vidée par ses côtés. Le but, évidemment, c'est de ne pas influencer la personne qui regarde, c'est surtout de la laisser libre de voir ce qu'elle a envie. Et ce qui ressort sur toutes mes sculptures, c'est l'harmonie et l'apaisement. À travers ces sculptures, la douceur doit être le vecteur porteur de tout. C'est la douceur dans les formes, c'est la douceur dans les couleurs, c'est dans les oppositions qu'il peut y avoir. L'association des matériaux, j'ai énormément de compliments là-dessus. Parce que c'est très peu courant et très peu visible. L'art, en général, c'est aussi une école où on apprend à accepter ce que font les autres, sans jugement. Je crois surtout que si j'aime pas faire, si j'ai un doute, je la fais pas. C'est même pas la peine. C'est une sphère qui relie une partie métallique. Donc, c'est fait volontairement, c'est que je relie les deux, le hard qui est le métal et qui est allégé, de façon à le rendre aussi léger, et puis de l'autre côté une flèche de marbre, et les deux sont toujours ensemble en fait, malgré tout. La beauté d'une pierre, l'écrin d'un métal, et l'équilibre de l'ensemble. Techniquement, il fallait trouver les articulations pour que justement le lourd soit léger, que le mat soit brillant. Toutes ces notions contradictoires puissent vivre ensemble. On peut imaginer qu'elle ne ressemble à rien, mais moi je voulais faire un peu une bête fantasmagorique avec une technicité qui est compliquée parce que c'est des inserts d'ardoise ajustés. C'était de la patience, mais il y avait je ne sais pas pourquoi, il y avait cet aspect vertical certes, où on pouvait tout imaginer. J'avais les matériaux devant moi, j'ai dit je les mets ensemble. Après, pourquoi je ne sais pas dire. Quand je sens que je ne vis pas avec, que je ressens rien, il ne se passe rien.